Bonsoir. Bonsoir Corinne, bonsoir Sylvie, coucou Dominique. J'espère que vous allez bien ce soir, en ce début de semaine. Alors, je me connecte rapidement, je vous laisse arriver. Bonsoir Marie, bonjour Miranda, Josette, Isabelle, coucou Romain, coucou Christine, bonjour Nadine, coucou Cathy, Véronique, Isa, Mireille, Marie-Madeleine, bonjour à tous. Il y a des restes de mon gâteau Stitch là, il y a du bleu. C'est bon. Attendez. Voilà. Il est propre. C'est pour mes pneus de voiture. Grande fausse joie. Non, Romain, je t'ai dit, je reçois le mail avant toi, donc je saurai avant toi. Romain est en attente de sa Borealia. Surtout, il est en congé, donc il l'attend impatiemment pour pouvoir l'utiliser, quoi. Bonjour Nathalie, bonjour Cécile, bonsoir Béatrice. Coucou Émilie, Cécile, Edith, Sonia. Allez, on va démarrer ce soir. Donc ce soir, si vous avez regardé dans le planning, j'ai prévu de faire des morissettes. Les morissettes, hein, c'est les fameux, il y a plusieurs noms, hein, les pains bretzel qu'on fait en Alsace. Hein, donc ces petits pains salés, finalement c'est une pâte à pain à peu près classique qu'on va faire tremper dans un bain d'eau avec du bicarbonate de soude et du sel. Et ensuite on fait cuire ça. Et ça nous donne le pain typique en Alsace, là, les petits bretzels. Et nous, on va utiliser le moule pain allongé, là, hop, celui-ci, pour les faire. Je les ai déjà fait en live, hein, les pains bretzel, mais je l'avais fait dans le moule petit pain, les petits ronds. Et là, aujourd'hui, je vais partir sur les comme ça, les classiques. Enfin voilà, comme ça, ça vous montre une autre utilisation de ce moule qu'on appelle bain de lessive. Non, non, ça on évite, c'est mieux. Voilà, donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés juste en allumant le live. Et j'ai préparé ma pâte à pain au Thermomix il y a 1 heure à peu près, juste avant d'aller emmener Abby à la danse. Pour la recette, je vais vous la dire parce que, voilà, comme dit, j'ai fait au Thermomix. Il n'y a pas de difficulté particulière, vous pouvez très bien la faire à la main, au robot, comme vous voulez. Donc j'ai mis 150 g d'eau, 150 g de lait, 40 g de beurre et un sachet de préparation pour pâte à pain. Hop. Ceux-là. Voyez, j'ai mis tout ça dans le Thermomix. Ensuite, j'ai mis, c'est assez facile à retenir, je fais toujours ça, 3 minutes, 37 degrés, vitesse 3. Donc ça, c'est juste pour activer la levure, ça fait tiédir votre préparation liquide et ça active notre levure. Ensuite, j'ai rajouté 500 g de farine et j'ai pétri pendant 4 minutes. Ça sonne, attendez.
Désolée. C'est ma fille qui est rentrée avec sa copine et elles vont jouer dans le trampoline. Voilà, donc j'espère juste que je leur ai juste dit de pas crier. C'est moi. J'y ai cru, Romain. Hein. Là, j'ai cru que c'était Romain qui arrivait. La boréalie est arrivée. Non. Allez, je reprends. Pardon. Du coup, j'ai mis mon sachet de levure dedans. 3 minutes, 37 degrés, vitesse 3. Ensuite, j'ai rajouté 500 g de farine et j'ai pétri pendant 4 ou 5 minutes, quelque chose comme ça, au Thermomix avec le programme Pétrin. Donc, il fait tout seul. Ensuite, j'ai fait une boule. Hop. Vous m'entendez ouvrir le micro-ondes puisque je l'ai fait lever dans le micro-ondes. En fait, le micro-ondes, ça permet vraiment que ce soit à l'abri des courants d'air. Donc, je l'ai mis dans mon cul de poule. Hop, j'ai une belle pâte qui a vraiment bien gonflé. Vous l'avez évidemment pas vu avant, mais j'ai pris une photo pour vous montrer éventuellement tout à l'heure la différence hein, une fois que ça a bien levé. Vous pensez qu'on pourrait faire avec de la farine sans gluten? J'avoue que j'ai aucune expérience avec la farine sans gluten. Je sais que c'est particulier, hein, mais je sais qu'il y a une farine sans gluten qui existe pour la pâtisserie. Mais après, pour le pain, je ne sais pas trop. Pour la pâtisserie, je le sais parce que j'ai une hôtesse qui est allergique au gluten et du coup à chaque fois elle me fait utiliser les produits sans gluten et ça marche très bien, mais j'ai jamais fait de pâte levée avec, c'était que pour la pâtisserie. Donc voilà, donc j'avoue que j'ai pas trop d'expérience là-dedans. Oui, 150 g d'eau, 150 g de lait, 40 g de beurre, un sachet de levure pour pâte à pain. Et pourquoi je précise, c'est parce que dans nos paquets, hein, vous avez le sel. Hein, donc si vous mettez un sachet de levure classique ou de la levure fraîche, c'est possible, mais il faut penser à rajouter 10 g de sel, je dirais, à votre préparation. Là, moi, je ne mets pas de sel puisque le sel est déjà dedans. Merci beaucoup, Edith. Et 150 g d'eau, 150 g de lait, 40 g de beurre, 500 g de farine et un sachet comme ça. Ça va? Je vous mettrai la recette, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir peser mon pâton et on va venir le diviser. Donc, à vos calculatrices, je compte sur vous pour me donner une réponse. Donc, on va le faire ici. Donc, on a 12 empreintes. Donc, on va diviser par 12 notre pâton de pâte. Hein. Donc, je prends toujours le racloir. Hein, comme ça, vous pouvez facilement prendre la pâte dans votre cul de poule. Je n'ai pas mis d'huile ou quoi que ce soit. Hein. Donc, 854 grammes divisé par 12, s'il vous plaît. Bonjour Jaïda. Qui c'est qui va me donner la réponse? Ah, mon four est chaud. Merci pour le partage. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Sylvie. Donc là, je dégaze un petit peu ma pâte. Hein. Je fais sortir l'air. Et du coup, 71. Je sais pas si je dois le croire, Romain. Non, c'est bon. Ok, Christine nous dit 71 aussi. Allez. Voyons voir. Et donc, moi, je pèse parce que j'aime bien que ce soit précis. Après, vous faites comme vous voulez à la maison. Hop. 71. Donc, je fais mes petits pâtons de 71 grammes. Hop. Donc, du coup, avec la balance, c'est quand même particulièrement précis puisqu'elle est précise au gramme près. Hop, j'utilise le racloir pour pas mettre trop les mains dedans. Et surtout, j'utilise mon tapis à pâtisserie. Hein, parce que vous voyez, j'ai pas besoin d'ajouter de farine ou quoi que ce soit pour travailler ma pâte. Ça ne colle pas. Allez. Hop. Et ça, c'est bien parce que ça vous permet d'éviter d'avoir une pâte qui est sèche ou quoi que ce soit. Donc là, hop. 71. Je retire. 71 tout pile. Et on commence avec celui-ci.
Coucou Annie, merci beaucoup pour cette recette que je ne connais pas du tout. Partage fait avec plaisir, bonne soirée à vous 5. Ben, merci beaucoup. Vous connaissez pas les pains bretzel? Alors là, il va falloir les faire. Ça, c'est très bon. Alors, vous pouvez le manger nature. À ce compte-là, en général, on fait la forme du bretzel, hein, la forme... Donc là, on peut le manger nature. On peut y ajouter, si on veut, on peut gratiner, par exemple, hein, mettre du gruyère ou d'autres fromages, du Munster, etc., si on veut. Et sinon, là, moi, je le fais en petits pains pour pouvoir faire des bases de pain pour faire des sandwichs, quoi. Hein. Mais avec le petit truc en plus... Hop. Et ce qui est très bien avec cette recette aussi, si vous aimez travailler les pâtes à pain, les pâtes levées, etc., c'est que c'est finalement rapide, hein, c'est divisé par 2 quasiment, puisque il n'y a pas de deuxième temps de pouce. Vous allez voir, on va tout de suite mettre ça dans le bain de bicarbonate, tout pile 71, et ben c'est parfait tout ça. Non, je ne vais pas le mettre trop loin parce que je vais peser le reste. Souvent en apéro, c'est sympa aussi en version petit pain. Oui, tout à fait. Les petits pains. J'avais fait en live les burgers avec du pain comme ça. Je me souviens très... 1, 2, 3... Je me souviens très bien de ce live puisque j'avais fait une bêtise et j'avais fait exploser ma casserole avec mon bicarbonate. En live, c'est sympathique. J'en avais partout. Et voilà, j'avais fait une bêtise. Comme quoi, hein, ça arrive à tout le monde. Alors, du coup, je vais préparer tout de suite mon bain. Comme ça, il aura le temps de chauffer pendant que je fais joliment mes petits pâtons. Donc, dans ma casserole, je vais mettre 1 litre d'eau. Hop. Hop, j'en ai pas assez, je vais encore en mettre un peu. Donc prenez une casserole qui est ni trop grande ni trop petite, hein, puisqu'en fait on va y verser nos petits pâtons, on va pas y verser, on va les plonger dedans. Et il vous faut 1 litre, donc si vous prenez une trop grande casserole, eh bien vous aurez pas assez de profondeur de liquide. Hein. Après vous pouvez doubler, vous pouvez mettre 2 litres, mais c'est un petit peu dommage. Ensuite, on va mettre tout de suite le bicarbonate de soude à l'intérieur et il vous faut 80 g de bicarbonate de soude. Ça, vous trouvez partout au rayon sel. Hein. Hop, allez. Et surtout, mettez-le avant que ce soit chaud, avant que l'eau soit chaude. Moi, c'était l'erreur que j'avais faite. J'avais ajouté le bicarbonate quand l'eau était déjà chaude et du coup, ça avait fait une explosion. Voilà. Ah, elle a loupé le début. Mais c'est pas grave, on vient de commencer, on a juste séparé la pâte à pain, la pâte à bretzel, à Morissette, en 12 parts égales. La pâte, je l'avais fait en amont, je vous donnerai la recette, je l'ai donnée au début du live, hein, je peux toujours la répéter tout à l'heure. Et j'ai oublié de faire autre chose que je voulais faire aussi au début du live. Bon, c'est pas grave, je vais m'y atteler. On va mettre également 10 g de sel. Là, j'utilise du gros sel, hein, vous pouvez utiliser du sel fin, de toute façon, il va fondre. Hein. Ok, Maman Fleur n'est pas là aujourd'hui. Je sais pas. Du coup, hop, cette petite mixture là, vous allez la poser sur la plaque. J'ai ma plaque là, vous la voyez pas encore, je la ramènerai tout à l'heure ici. Et je vais faire chauffer ça tranquillement. Je vais pas allumer la plaque. Ça va pas m'aider si je l'ai pas branché. Hein. C'est pas encore magique. Voilà. Donc comme dit, je la remettrai devant vous tout à l'heure. Là, je fais juste chauffer tranquillement. Et ce que je voulais faire, en fait, on avait du monde ce week-end et on a ouvert des boissons qu'on n'a pas forcément en temps normal. Et il me reste un fond d'ice tea. Il y a plein de choses que je vous ai montrées avec la Borealia ces derniers temps. Le fromage, le yaourt, le petit suisse, les glaces, les sorbets, tout ça on a fait, le McFlurry. Et du coup, il y a une chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est le granité. Du coup, hop, on va faire un petit granité. Étant donné qu'il me reste pas grand chose, je vais juste prendre le reste d'ice tea là et je vais le mettre dans ma cube. Hop. Parce qu'il y a des choses très simples à faire avec la Borealia, comme les granités, puisque les granités, c'est juste
que vous mettez une boisson à l'intérieur de votre cuve. La petite chose à savoir, c'est qu'il faut absolument que votre boisson elle soit sucrée. Si vous mettez un iced tea fait maison par exemple sans sucre, en fait c'est comme si vous mettiez de l'eau à l'intérieur et ça va geler complètement et vous n'allez pas obtenir la texture granitée. Il vous faut absolument du sucre dans votre préparation. Donc là, hop, je verse tout simplement mon iced tea. Donc je ne vais pas remplir, je ne vais pas ouvrir une bouteille d'iced tea pour ça, étant donné que voilà, ça va nous faire une petite quantité. Ils le prendront pour le dessert tout à l'heure. C'est plutôt quelque chose qu'on va manger en plein été. Voilà, c'est très rafraîchissant, la texture granitée. Mais c'était surtout pour vous montrer. Donc je mets ça dedans, je mets ça dans ma Borealia avec la tripale, évidemment. Dès que vous faites une préparation glacée, il faut mettre la tripale. Vous fermez votre machine, vous l'allumez. Et là, on va lancer le même programme que pour la glace. C'est-à-dire le premier programme glace sorbet granité qui dure 40 minutes. Sachant que là, je n'ai pas rempli la cuve. Donc, ma maman est là. Vous pouvez... Coucou maman. J'ai pas rempli la cuve, donc ce sera plus rapide. Combien vous avez mis? Combien j'ai mis de quoi? D'iced tea dans la cuve? Je ne sais pas. J'ai vraiment mis le fond de la bouteille. L'idée, en fait, c'est que si vous avez envie de faire un verre de granité, vous mettez un verre de boisson. Donc là, on vient bouler nos petits pâtons. Donc bouler les pâtons, c'est tout simplement, vous allez faire une pince comme ça avec la main. La boule, elle va venir s'aplatir contre la paume de votre main et le pouce va venir faire tourner la boule comme ça, en même temps. C'est un petit geste à prendre. Ça y est, Romain a appris quelque chose sur moi ce matin et du coup, ça lui a fait sa journée. Il vous donne des indices dans les commentaires. Voilà, je boule mes petits pâtons là, mes 12 pâtons. Bonsoir Sonia. Allez. Et donc quand vous faites cette recette pour le moule pain de table, là, le vin pain de table, il ne s'appelle plus vin pain de table, il s'appelle petit pain, 20 petits pains, vous divisez la recette en... vous divisez votre pâton en 20 portions égales, ça fait à peu près des petits pâtons de 40 grammes. Là, on est sur des pâtons de 70 grammes, donc voilà. Ça vous donne une idée, ça dépend ce que vous voulez faire. Les petites morissettes toutes rondes, c'est vraiment sympa pour l'apéro, par exemple. Là, on est plus sur la version pour faire des petits sandwichs, pour un pique-nique, pour un petit casse-croûte, quoi. Ping-pong. Merci beaucoup, Laetitia. Coucou Vanessa, tu joues au ping-pong. Ça vous fait rire, hein? Ça l'a bien fait rire aussi, Romain. C'était dans ma jeunesse, c'est plus le cas. Mais ça me tente de reprendre. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait, je suis normalement à jour sur mes mails recettes. Donc, si vous n'avez pas reçu de mail avec les recettes en fonction des moules que vous avez achetés sur la boutique ces derniers temps, faites-moi un petit message. Il faut apprendre à écrire tennis. En Belgique, on ne connaît pas ce pain. Ah, et ben, il faut essayer, il faut faire goûter autour de vous, c'est trop bon. Et c'est facile à faire. Hop. Et vous voyez, ce tapis à pâtisserie, c'est une merveille. Franchement, pour toutes les pâtes comme ça, les brioches, les brioches, les pains, etc. Dès que vous devez travailler une pâte comme ça, vous voyez comme je rajoute rien. C'est quand même génial de ne pas avoir de la farine partout. Oups, tennis. Corinne, c'est pas possible. Tu m'as pas répondu en plus, Corinne?
Nathalie a bien reçu. Alors, Béatrice, c'est normal, c'est que j'ai pas votre mail en fait. Vu que c'est moi qui ai passé la commande pour vous, je me suis dit qu'il fallait que je vous demande votre mail. Parce que du coup, il n'est pas lié à la commande, c'est pour ça. Pourquoi tu fais des boules? En fait, je fais juste des boules pour pouvoir ensuite en faire... Je préfère bouler la pâte et partir sur quelque chose de bien régulier. Et ensuite faire mes petits pains en fait, tout simplement. Donc ensuite, vous essayez de faire des petits pains comme ça, de la taille du moule, sans que ce soit trop grand, parce que ça va légèrement gonfler au moment où vous allez les mettre dans le bain. De bicarbonate qui est en train de gentiment chauffer, comme ça il sera prêt au bon moment. Moi je suis de Belgique et j'en fais souvent, c'est délicieux avec des graines dessus, tout à fait. Moi aujourd'hui je vais mettre, vous pouvez mettre soit des graines, moi j'ai sorti des graines de sésame là, vous pouvez mettre le mélange de graines, puis demain j'en ai plus, j'ai oublié de le commander la dernière fois quand j'ai fait une commande. Et vous pouvez aussi mettre du gros sel, comme on met sur les bretzels par exemple. Bonjour, je réclame votre tarte Stitch anniversaire de la petite en juin. J'ai pas tout compris. Vous voulez refaire le gâteau Stitch Moi, les 4 kouglof sont faits pour demain. Ah, cool. Comme quoi, on est en mode spécialité alsacienne dans la famille. Ah bah Valérie, il va falloir faire ça aussi, hein. Faire goûter à la maman, à la sœur. Faites un atelier là. Vous penserez à moi en goûtant. C'est trop bon. Ça a vraiment un goût particulier. Enfin, c'est pas du tout un goût de pain après. Hein. Enfin, comment dire, c'est salé quoi. C'est un pain salé. Ok, donc ça, on arrive au bout tranquillement. Je croyais qu'on mettait du gros sel. Alors le gros sel, oui, c'est ce que je disais, on peut mettre du gros sel dessus. Sur les bretzels par exemple, hein, quand vous faites vraiment la forme du bretzel, vous allez mettre du gros sel. Là sur les petits pains comme ça, je vais mettre plutôt des graines. Vous pouvez mettre des graines de pavot, des graines de sésame, mélange de graines. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais gros sel aussi, c'est possible. Hein. Après, moi, je fais partie de la team qui aime quand il y a du gros sel, mais je l'enlève juste avant de manger, vous voyez. Parce que c'est quand même trop salé quand vous tombez sur le gros sel. Allez, donc cette fois, je vais faire bouillir un petit peu tout ça. Je vais m'emparer de celle-ci, là, je vais m'en servir pour pouvoir récupérer mes petits pâtons avant de les mettre dans le moule. Et du coup, vu qu'il y a le trou, hein, le liquide va passer. Même au petit déjeuner avec beurre confiture. Ah ouais, carrément. Pourquoi pas, hein. On est alsacien jusqu'au bout, quoi. Alors. J'observe. Je voudrais que ça chauffe. Alors, je l'ai mis bien en avance et puis ça chauffe pas vite finalement. Une fois ça chauffe vite, une fois ça chauffe pas vite avec ce truc. Pas possible. On pense souvent à vous, enfin on parle souvent de vous avec beaucoup de bienveillance. Ah merci, c'est trop gentil. Oui, on va le faire, ok. Oui, on a dépassé les 100, c'est génial, merci beaucoup. Ça c'est grâce à vous, grâce à vos partages. Donc là ça commence à bouillir, je sais pas si je vais essayer de me décaler encore un peu. Hop. Hop, on va faire comme ça. Je vais mettre ça par ici. Donc là, votre four, il est chaud. Donc 180 degrés, tout est prêt. On va prendre le pâton, on le met dedans, on le met dans le moule. Ensuite, on va juste inciser. Vous savez, on a la petite incisette comme ça que vous pouvez trouver sur la boutique. Ou alors un couteau bien aiguisé. Et on met au four, on met les graines hein, d'abord et on met au four. Pourquoi vous faites bouillir vos pâtons?
Alors parce que c'est comme ça que ça se transforme en morissette en fait. C'est vraiment ça qui donne le goût particulier de la pâte à bretzel. Donc on prend le petit pâton, là ça commence à bien bouillir, et on va le mettre à l'intérieur pendant, même pas, en fait il va remonter un petit peu à la surface. Là c'est pas, voilà, vous voyez qu'il est remonté à la surface. On va le laisser juste un tout petit peu, je vais essayer d'en mettre 2 à la fois, pas forcément plus. Oui, oui, je suis bien en Alsace. Vous n'entendez pas mon petit accent. Et du coup, hop, on récupère ça et on pose directement dans le moule. J'ajoute le suivant et on fait ça au fur et à mesure. Il paraît que le ping-pong revient en force et dans les clubs, ils refusent même du monde apparemment. Oui, bah c'est la discussion qu'on avait ce matin. C'est vrai que c'était un petit peu sous-coté et depuis les Jeux Olympiques, ça a gagné un petit peu en succès, quoi. Le goût et la coloration légère coque. Oui, c'est ça. Donc le petit bain, il va donner le goût, hein, le goût salé, et il va effectivement donner la coloration marron doré, hein, typique, hein, des morissettes. Hein. Exactement. Romain, tu es un peu alsacien sur les bords. Pour la bicarbonate, c'est ça qui donne la couleur de la morissette pendant la cuisson du four. Ouais, c'est exactement ça. Allez, je continue. Ça me fait trop envie. J'ai eu un appel. C'est trop bon et ça vous fait gagner un temps de pouce. C'est délicieux, mais oui, c'est délicieux. Hop, 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 hop. C'est normal hein, que ça mousse comme ça, pas d'inquiétude. Moi, je trempe et je ressors direct. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je fais toujours comme ça. Je laisse pas longtemps. Hein, c'est quelques secondes. Coupure, oui, j'ai eu un appel. Désolée, j'ai eu un appel. Du coup, j'avais même pas vu. C'était un appel sur WhatsApp. Du coup, je l'avais pas vu. Voilà. Je ne connais pas, mais je vais tester en portion individuelle et garnir pour l'apéro. Voilà, c'est ça que j'avais fait la dernière fois, en version comme des petits burgers, et c'est vraiment trop sympa pour l'apéro. Et aujourd'hui, je voulais changer. C'est vrai que le moule, celui-ci, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je l'utilise essentiellement pour faire les pitchs, en fait, les brioches avec la barre de chocolat dedans. Hop. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour ce qu'on est en train de faire là. Ou alors ça peut être aussi pour faire les éclairs, hein, parce que vous savez que les moules comme ça qui sont aérés, hein, je ne sais pas si vous connaissez bien la différence, mais ces moules-là, hein, c'est pas du tout la même texture et ils sont micro-perforés. C'est une toile de verre qui est trempée dans le silicone en fait. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose d'extrêmement croustillant. Et quand vous faites la pâte à choux à l'intérieur, c'est juste génial. Voilà. Hop, ici je vais couper du coup, on éteint ça, je vais me mettre devant vous, ça on le met de côté, je vais juste donner un, oh quoi que non, ça va, je vais mettre un petit coup d'éponge, mais ça va. On n'a pas besoin de dorer non plus, il y en a qui dorent, hein, mais moi je ne dors jamais, dors D-O-R-E, hein, on est d'accord. Même pour l'apéritif, faire comme des petites navettes, oui pourquoi pas. Peut-on les congeler une quinzaine de jours et les garnir ensuite? Tout à fait Isabelle. Mieux vaut les congeler, surtout quand vous faites des petites portions comme ça, que les laisser parce que ça va sécher vite. Oui. Et donc là, je viens entailler mes petites morissettes avec l'incisette. Entaillez-les bien franchement parce que en fait quand elles vont s'ouvrir vous avez vraiment le contraste entre le doré,
de la croûte sur le dessus et puis la mie qui reste bien blanche, quoi. Donc si vous n'entaillez pas suffisamment, vous ne verrez pas la différence. C'est pour ça qu'il vous faut soit une incisette, soit une lame bien... bien quoi, bien... Oh, je trouve plus le mot, ça y est. Ok, bien, une lame bien aiguisée. On va y arriver. J'ai reçu ce matin mon colis, mais moi j'ai commandé la toile, je pense que je peux les cuire dessus. Oui, on peut aussi, hein, voilà, là c'est vrai que ça aide à donner la petite forme, hein, mais sinon vous pouvez très bien les faire sur la toile boulangère. Je pense d'ailleurs que la recette, je vous l'ai envoyée par mail, hein. Ça me parle. Aiguisé, affûté, aiguisé. Je reçois les messages un petit peu en décalé du coup. C'est rigolo. Ça m'a laissé le temps de trouver moi-même, c'est ça. Donc je vais mettre des petites graines sur la moitié et l'autre moitié je mettrai sans graines parce que les filles préfèrent quand il n'y a pas de graines. Vous pouvez mettre du pavot, mélange de graines. Vous pouvez mettre aussi le mélange graines de sésame et oignons frits que je mets partout, mais je l'ai fini l'autre jour dans mes crackers. Donc j'en ai plus non plus. Voilà. Et donc ça, c'est parti. Ça part du coup pour une vingtaine de minutes à 180. J'aimerais beaucoup vous montrer le résultat et rester avec vous en live. Oui, tout à fait, j'ai reçu la recette. Ah, super. Quoi, chérie? C'est possible. Alors, hop, coupante. Oui, ça se congèle très bien. Pour faire des tartelettes aussi, c'est top. Quoi donc? Pour une commande future, ouais. Voilà, moi ce que je vais faire, c'est que là, ils vont en manger ce soir. Et puis le reste, je le mettrai du coup sous B-Save. Comme ça, ils en auront pour la semaine. Alors. Donc ici, je ne sais pas si vous l'entendez, mais la Borealia, elle s'est arrêtée de tourner. Donc c'est parce que c'est terminé. Il est noté 23 minutes, donc ça a turbiné pendant 17 minutes. Donc ça, c'est parce que j'ai pas une très grande quantité de granité à l'intérieur, hein. Si vous remplissez la cuve et que vous mettez 1 litre de liquide dedans, vous allez avoir 40 minutes pour avoir du granité sur toute la surface de la cuve. Alors, je vais mettre ça dans un petit pot transparent, je pense, pour vous montrer. Allez. Vous voyez, en fait, vous avez vraiment cette texture granité, quoi. Hein. C'est un granité, tout simplement. Hop. Donc ça, je suis pas sûre qu'on va le manger sous forme granité. Il faudrait que j'essaye de voir si je... Dans 10 minutes, là, je suis en live. Elle n'est pas contente. Donc ça se mange instantanément. Sinon, ça redevient liquide. Hein, ça redevient tout simplement de l'ice tea. Et sinon, je vais voir si je le mets au congélateur, si ça reste comme ça ou pas, jusqu'au dessert ce soir. Mais vous voyez, hein, vous avez vraiment cette texture granitée comme on trouve en fait foraine, quoi, en fait. Hein. Hop. Je pense que je vais en faire un petit deuxième. Vous mettez une petite paille dedans et vous avez un granité. Donc là, on a mis de l'ice tea, c'est ultra simple. Vous mettez une boisson, un jus de fruits, vous mettez un cocktail, vous mettez ce que vous voulez et c'est top. C'est ça, elle s'arrête si elle n'a pas la quantité. En fait, elle s'arrête quand les pales sont bloquées parce que c'est déjà pris, c'est foisonné, c'est en mode granité. Donc vous voyez, en 17 minutes, on a notre granité, c'est plutôt sympa. Et là, je pense que je peux faire 2 portions à peu près avec ce que j'ai mis à l'intérieur. Et vous pouvez très bien, voilà, si ça n'a pas été
manger, vous le remettez en fait, hein, s'il a fondu, hop, vous le remettez à turbiner, mais voilà, l'idéal c'est de le faire un petit peu à la minute. Hop. Tu veux un granité, Eulalie? À la ici? Ouais. Ouais. Hop. On va faire ça. Eulalie? Tiens. Merci, maman. Voilà. Hop. Ouais, ça marche franchement super bien. Et ça, comme dit, l'été, c'est top, quoi. Enfin, bon, là, le deuxième, je pense qu'il ne sera pas mangé, qu'il va se retransformer en iced tea, puisque les autres ne sont pas là. C'est bon, là? Oui. Voilà. Ah, je vais pas regarder le temps pour... Allez, hop, petit granité express. Donc ça, c'est chouette. Si t'en veux un deuxième, fais-toi plaisir. Coucou Monique. Ouais, voilà, granité comme dit, c'est sympa. Et même au milieu d'un repas, vous savez, ça se perd un petit peu, mais le petit trou normand glacé comme ça peut être très sympa de faire un granité entre deux plats, c'est sympa. Voilà. En tout cas, c'était une des choses que je ne vous avais pas encore montré avec la Borealia. Et donc, ça y est, c'est fait. C'est tout simple, c'est vraiment extrêmement simple. Oui, bonne soirée, oui, si vous allez manger, vous allez faire vos petites affaires à vous. Ça gonfle, mais bon, je viens de les mettre, quoi. Hein. Est-ce que j'attends avec vous pour vous montrer ou est-ce que je vous mets la photo du résultat tout simplement? Donc 20 minutes à 180. Je vous répète vite fait la recette de la pâte. Donc 150 g d'eau, 150 g de lait et 40 g de beurre avec un sachet de levure pour pâte à pain que vous mettez. Donc moi j'ai mis dans le Thermomix ou alors vous faites tiédir simplement le liquide pour faire activer votre levure. Et ensuite vous ajoutez 500 g de beurre, vous pétrissez tout ça, vous laissez reposer, lever la pâte pendant 1 heure à couvert. Donc moi je l'avais mis hop, dans mon cul de poule avec mon fameux couvercle. Vous savez, ces couvercles que j'aime beaucoup. Donc ça c'est un couvercle en silicone, hop, très fin. Donc c'est facile à ranger, à nettoyer aussi puisqu'il est en silicone. Il est complètement souple et vous pouvez l'utiliser sur la plaque de cuisson. Si vous faites maintenant une grande sauce tomate, pour éviter que ça salisse autour de la plaque. Vous pouvez le mettre aussi dans le micro-ondes à la place de votre cloche, par exemple. Et moi, je l'utilise aussi beaucoup, voilà, comme dit, pour faire lever mes pâtes. En fait, ça va vraiment faire ventouse. Vous voyez, c'est magique. Ça rend hermétique votre récipient. Ça peut être très pratique aussi l'été. Quand vous mettez une grande salade de fruits sur la table, sur la terrasse, et bien vous couvrez comme ça, vous évitez d'avoir des bébêtes qui viennent parce qu'ils sont attirés. Tu as eu la démonstration TM7? Non, j'ai toujours pas eu la démonstration TM7. Non, toujours pas. On n'a toujours pas vu ce bijou en action. Il arrive dans peu de temps à la maison, mais il faut patienter encore. J'ai fait le sorbet citron et le même pamplemousse rose. Trop bon, merci pour la recette. Ah, super Mireille. En tout cas, voilà, Borealia, hein, turbine à glace et yaourtière. Mais voilà, turbine à glace, c'est et la glace, et les sorbets, et les granités, et les glaces à l'italienne. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir, mettre les ingrédients que vous aimez, que vous pouvez maîtriser la quantité de sucre aussi. Et vous avez toute la partie yaourt qui vous permet, je pense que vous l'avez vu en long, en large, en travers ces derniers temps sur
sur ma page, les yaourts, les skyrs, les fromages frais. Là, on a fait la bûche de chèvre frais. Vous pouvez faire des petits suisses. Vous pouvez faire des... Je vais faire là, mais je voulais commander des petits pots là pour faire des petites faisselles aussi. Ouais, plein de choses à faire vraiment. Et donc n'oubliez pas, le 10 fois sans frais, il est disponible jusqu'au 31 mars, donc jusqu'à lundi prochain. Donc il reste 7 jours. Hein. Il paraît que la livraison du TM7 aurait du retard. Alors la livraison est longue, hein. On avait parlé de 16 semaines. Mais retard, j'ai pas entendu parler de retard pour l'instant. Il y a des pièces détachées pour la Borealia. Alors il n'y a pas vraiment de pièces détachées, mais pourquoi par exemple vous pouvez avoir une deuxième cuve, vous pouvez avoir une deuxième spatule. Si il y a un problème avec la tripale, ou la casser, ou j'en sais rien, oui, vous pouvez en avoir une autre. Mais sinon, en fait, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas spécialement de pièces dans la Borealia. Top, c'est des mots que j'ai écrits. Voilà. Les petits pains commencent à devenir dorés. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'avais envie de vous montrer le résultat en live des Morissettes, mais sinon je vous fais la photo seulement. Fait la glace à marina avec le biscuit aux amandes, super bon. Ouais, franchement l'association des deux, pépite quoi. Franchement trop bon. La glace à marina, c'est trop bon. Faut-il garder le carton de la Borealia? C'est conseillé de garder le carton. Oui, s'il y a un besoin de SAV, l'idéal, enfin normalement, il faut que vous envoyiez la machine dans le carton d'origine. Tu ne pars pas en Thaïlande. Ah, on a à nouveau un petit coup de raquette de ping-pong. Le beurre, c'est température ambiante. Moi, il est sorti du frigo. En fait, je l'ai mis dans mon liquide et j'ai fait tiédir. Hein, donc, il a fondu dans le Thermomix à 37 degrés. Ils m'ont échangé mon couvercle car un ergot a cassé. Oui, voilà, hein, s'il y a des casses, il n'y a pas de problème pour avoir les pièces de rechange. Hein. Oui, j'ai fait des Morissettes, Monique. Je ne pars pas en Thaïlande, Sophie. Non, je ne pars pas en Thaïlande. J'ai gagné le voyage en Thaïlande, mais j'ai décidé de le troquer contre l'autre voyage au Club Med qui est plus gérable pour moi, étant donné ma peur de l'avion. Et le fait que c'était très long, loin de la famille, tout ça. Donc voilà, j'ai pris cette décision-là. Mais du coup, mes collègues et certaines filles de mon équipe, parce que j'en suis fière quand même, partent, voilà. Donc ça, c'est ma petite déception de ne pas pouvoir être avec elles, mais voilà, c'est pas grave, on se retrouvera lors de la convention en juin à Nice. Pour passer le temps, refais la pâte et tu congèleras après. Ouais, alors là, non, je vais avoir trop de quantité après. Parce que, bah, vous l'avez vu, hein, on fait minimum 4 lives par semaine, donc et mon congélateur est bien plein. Vous savez, j'ai plus de congélateur ici, on a changé, maintenant on a juste un frigo. Et donc, j'ai vraiment juste un tout petit congélateur au garage. Et du coup, moins je congèle, mieux c'est, je garde de la place pour mes glaces. Coucou ma Monique. Ok, vous mettez tout dans le Thermomix direct. Alors non, je disais, hein, j'ai mis les 150 g d'eau, 150 g de lait, les 40 g de beurre et le sachet de préparation pour pâte à pain dans le Thermomix. J'ai mis 3 minutes à 37 degrés en vitesse 3. Et ensuite, j'ai ajouté 500 g de farine et j'ai pétri pendant 5 minutes en mode pétrin. Oui, c'est 12 à 13 heures de vol, c'est pas génial quand on a peur. Oui, c'est très long, c'est encore plus long que quand j'avais fait le voyage en Guadeloupe il y a 2 ans. Et surtout, c'est 10 jours, hein, 10 jours partis, c'est une sacrée organisation avec 3 enfants. La petite, elle a 3 ans, c'est un peu... c'était trop pour moi. Oui, j'en ai vu beaucoup qui partaient. Bah oui, il y en a quelques-unes qui partent, ouais. Et c'est chouette, voilà, c'est vrai que c'est une belle récompense, mais voilà. Oh, c'est trop gentil, Monique. Demain, je vais faire mes glaces. Ah, super. Je sais pas du tout combien de temps j'ai mis, là. Mais je vois à l'œil qu'on approche du bon résultat. Je vais sortir déjà ça.
Voilà, donc je vous ai parlé du 10 fois sans frais pour Borealia, mais c'est aussi possible sur B-Save et Canofea. Et surtout aussi, il y a une promo qui s'arrête ce soir, hein, je vous l'ai remis sur ma page ce matin. Vous avez la promo avec le moule 6 muffins et le moule 6 briochettes qui sont en promo à 19,90 au lieu de 25,90, quelque chose comme ça. toujours aussi bon en prix. Ou sinon, vous avez le lot de 2 à 29 € je crois. Et sinon, vous avez aussi une spatule Maryse offerte pour 89 € d'achat sur la boutique en ligne. C'est jusqu'à ce soir minuit si jamais. Merci beaucoup pour votre mail, cela m'a fait très plaisir. Ah cool Edith. Voilà, comme dit, hein, j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait les mails recettes ce matin. Si vous n'avez pas reçu de mail, faites-moi un petit message privé, hein, parce que je sais que là, il y en a... Bon, Béatrice, ça je savais parce que j'avais pas le mail. Mais faites-moi un petit message privé parce que je ne retrouverai pas forcément dans les commentaires. Hein. Mais normalement, c'était à peu près bon. Voilà. Ça donne envie. Ça sent super bon en plus, forcément. J'attends encore 2-3 minutes. Il y en a encore un peu, là, la lit va se transformer en iced tea tout seul. Mais si t'as plus soif, c'est pas la peine, donc c'est quand même du sucre. Ils vont arriver chez eux. Ah là 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 là, ça dort, c'est joli, joli. Bon, je vais tester, Cathy, elle disait avec du beurre et de la confiture quand même. Oh, j'adore le sucré salé, hein, donc je pense que pourquoi pas, hein, je vais essayer ça demain matin. Et les gâteaux d'hier, c'était comment? Alors les gâteaux citron, bah, c'était très bon. Alors après, visuellement, c'est pas magnifique, je trouve, juste. Voilà. Mais c'était très bon. Et vous avez vraiment ce côté moelleux en bas et le côté très fondant fromage au-dessus. Hein. Et ça, c'est plutôt sympa. Et en fait, vous mettez le sucre glace sur le dessus. Donc, voilà, ça reste des muffins. C'est une recette simple qui est quand même un peu originale, mais rapide. Et c'est très citron. Nous, on adore le citron. Donc, voilà, franchement, c'était très bon. Je t'ai fait un MP, tu vas pas y croire. Ouh là là. Dois-je m'inquiéter, Monique? Merci encore pour les échanges de ce midi, Marie. Oui, bah désolée, je sais pas pourquoi votre... c'était... je sais pas, c'est bizarre ce mail. Bon, c'est pas grave, tant qu'on a réussi à trouver la solution, c'était bon. C'est très bon au déjeuner et pourtant je ne suis pas alsacienne. Ah bah oui, hein, de toute façon, quand on goûte à la Morissette, c'est difficile de dire que c'est plus bon, pas bon. Hein. Il n'y a pas de sucre dans la recette des Morissettes. 150 d'eau, 150 de lait, 10 g de levure, 40 g de beurre, 10 g de sel. Si on n'a pas utilisé ça, hein, attention, le sel c'est uniquement si on n'a pas utilisé ça parce que le sel est déjà dans la préparation et 500 g de farine, c'est exactement ça. Allez. Je vais les sortir. Voilà, ça sent trop bon dans la maison. Et ça, vous les coupez en deux, un petit peu de beurre, un petit peu de charcuterie et petite salade, voilà, ça fait l'affaire, c'est trop bon. Ou alors vous faites une petite mixture au thon mayo, voilà, vous mettez plein de choses dedans. Chacun prend sa Morissette et met ce qu'il veut à l'intérieur. Hein? Tu veux goûter les Morissettes? Ça t'intéresse plus, quoi. Mais oui, c'est pour ce soir, chef. C'est la première fois que Lali est derrière le live. Enfin, de l'autre côté, du coup, ça me fait bizarre de lui parler en même temps que je vous parle. Hein. Je suis désolée. Regardez-moi ça, comme ça donne trop envie. Et vous allez avoir vraiment... Regardez ça. Ce côté... Ah, c'est chaud. Croustillant en dessous, grâce à la toile, enfin voilà, à ces moules de la gamme Boulange. Hein. Donc pour la gamme Boulange, vous avez soit ceux-là, soit les ronds, soit la toile toute simple, pour faire les grosses brioches tressées par exemple. Et ça, c'est trop bien. Je te dois des sous, j'arrive. Mais oui, Monique, viens, je t'en donne une si tu veux. Une ou deux.
Voilà, donc vous voyez, on a vraiment une belle coloration, hein, et grâce aux incisions, on voit vraiment la mie en dessous qui fait le contraste et ça donne quelque chose de vraiment très très bon. Et c'est moelleux, je me brûle les doigts par contre, et franchement, si vous ne connaissez pas, je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde qui ne connaissait pas, hein. Vous devez tester, vous devez m'écrire quand vous avez testé pour me dire ce que vous en avez pensé parce que ça, c'est vraiment trop bon. Allez, je vais couper une. Il y en a une qui va vouloir. Tu veux avec des graines, Lali, ou sans graines? Avec? Avec? C'est bon. Mais par contre, il faudra que tu attendes, elle est chaude. Oh, vous savez quoi, hein, on va... Oui, je me brûle, je me brûle. Ouais, je me brûle trop. Mais vous avez vraiment quelque chose de très très moelleux. Mais c'est chaud. Ça, c'est trop bon, hein, la Morissette. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Je teste cette semaine, je ne connaissais pas. Voilà. Et donc, hein, je vais vous mettre la recette. Hein, n'oubliez pas la particularité de ça. Pour avoir ce visuel-là et le goût de la Morissette, ce qui est important, c'est le bain avec le bicarbonate de soude et le sel. Hein. Sinon, vous n'obtiendrez pas des Morissettes. Voilà, vous devez les refaire. C'est une obligation. Si vous ne connaissez pas, il faut y aller. Les bretzels, c'est exactement la même pâte. C'est juste le façonnage qui est différent. Et c'est vrai que celui-ci, hein, on a plutôt tendance, voilà, on le coupe dans la longueur et puis on va venir les garnir ou alors on les mange comme ça, hein, ça va aussi. J'ai passé une commande car je n'ai plus de levure, trop hâte pour tester cette recette, je ne connais pas. Oui, Valérie, j'ai vu la commande, merci beaucoup. Alors vous n'avez pas eu de mail parce qu'il n'y avait pas de moule dans la commande, mais vous avez fait une belle commande, merci beaucoup. En apéro dans le moule pain de table, ouais, voilà, en apéro, souvent je le fais plutôt en mode apéro parce que ça vous en fait 20 en plus et ça c'est chouette. Ton plus grand fan est devant le téléphone. Oh, bah coucou Robin. Alors, on reçoit la recette. Oui, je vous mets la recette. La pâte a un temps de repos. Voilà, on fait pousser la pâte 1 heure, hein, et après, il n'y a pas de deuxième temps de pousse. Vous passez ça dans le bain de bicarbonate et vous mettez directement dans le moule comme on l'a fait et au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Je ne connais pas du tout, mais c'est incroyable. C'est incroyable tous ces commentaires qui disent qu'ils ne connaissent pas. Improbable. Voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi ce soir. En plus, j'ai déjà fait plusieurs fois, hein, cette recette en live. Pas en version comme ça allongée, mais voilà. Du coup, c'est chouette. Je suis contente si vous avez découvert quelque chose. Et je vous souhaite une belle soirée à tous. On se retrouve demain matin en live à 10 h. Voilà. Je vais tester avec ma farine sans gluten. Oui, voilà, désolée Daniel, du coup, je n'ai pas trop pu répondre, mais vous testerez et puis comme ça, on saura pour la prochaine fois. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt!